Coucou tout le monde, c'est Laetitia. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler du laisser-être, un outil d'Access Consciousness que je présente dans les formations d'Access Bar, comparé versus le lâcher-prise. Je me suis surprise ce matin, c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant. Je me suis surprise ce matin à encore chialer, même contre la température, contre le temps gris, d'être encore dans le contrôle. Pourtant, je pensais vraiment depuis plusieurs mois, là, cette partie du lâcher-prise, qu'on me disait toujours depuis, j'ai toujours été beaucoup dans le contrôle sur tout. Laetitia, lâche-prise, lâche-prise, mais il y a le mot, dans le mot lâcher-prise, là, il y a encore ce mot prise, le contrôle, qui est complètement différent du laisser-être. Au début, quand j'ai suivi mes formations d'Access Bar, on m'a présenté l'outil du laisser-être. Puis pour moi, le laisser-être, pour moi, c'était pareil que le lâcher-prise, mais c'est tellement différent. Le lâcher-prise, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Encore que le mot travailler, j'aime pas ça. Le mot travailler, je sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot travailler, ça veut dire torturer. Donc, quand on dit je travaille à quelque chose, là, c'est pas vraiment le mot qu'il faudrait employer. Hein. Peut-être, j'entends souvent le mot œuvrer. Œuvrer, on n'utilise pas ça, mais c'est un mot qui a une meilleure connotation pour moi, là. Mais c'est ça, je sais que je commence à dériver dans d'autres choses. Mais j'ai souvent été dans le contrôle. Et là, j'œuvre encore au non-contrôle. Mais de tout contrôler, mes enfants, si vous leur parliez, là, oh maman, les contrôlantes, toutes ces dernières années, là, je me suis fait dire, maintenant qu'ils sont ados, là, ils me mettent en pleine face, hein, tous mes comportements passés. Et puis, c'est correct, hein, c'est correct. Le ménage, c'est pareil, d'être dans le contrôle avec le ménage, d'être dans le contrôle, au lieu de me laisser être, de juste être, même une simple lessive là, que je voyais que je pouvais partir, ok, je la pars tout de suite, toujours vouloir que tout soit fait tout de suite. Puis c'est fatigant à force hein, d'être toujours dans le contrôle de tout, même dans le contrôle des opinions et des jugements des autres. Même vouloir contrôler ça, alors qu'on ne pourra jamais avoir le contrôle des autres. Hein. Mais quelqu'un que j'ai l'impression qui pense quelque chose de mal de moi, de me sentir tout croche et de revenir toujours là-dessus. T'as vu ce qu'il a dit de vouloir au fond de moi, hein, pouvoir contrôler ça. Mais depuis que je me suis surprise ce matin à voir encore que même le temps, je voudrais le contrôler. Je suis encore dans le lâcher prise là, finalement. C'est pas ça qu'on veut, c'est juste être. Et puis depuis des mois et des mois là que je reçois des bars avec mes échanges avec mes élèves, hein, parce que quand tu suis mes formations, après on fait des échanges à chaque semaine pour pouvoir pratiquer, mais aussi pour pouvoir le donner, mais aussi le recevoir. Donc ça te permet de recevoir des séances Access Bar gratuitement à volonté. Donc depuis que je reçois des bars, qu'on active mes bars électromagnétiques, ben c'est ça, j'ai tellement plus de détachement. Je suis tellement plus dans le contrôle. Puis ce matin, ça m'a surprise d'observer le temps et puis d'être en train de vouloir contrôler le temps, de chialer contre le temps. Finalement, j'ai encore à nettoyer toutes ces mémoires inconscientes, hein, toutes ces énergies qui sont cristallisées à l'intérieur de moi. Mais il y a quand même eu un beau, énorme, même je dirais, progrès dans mon contrôle. Et de simplement me sentir, c'est spécial à dire là, ce que je ressens depuis que je reçois des bars, d'avoir ce détachement, mais d'être comme un observateur de tout ce que je fais, de ne plus être dans les réactions, de plus être dans la réaction, mais vraiment d'être un observateur. On nous disait quand je faisais mes stages de méditation il y a quelques années, tout ce que j'ai lu aussi sur la méditation, c'est ça, tu médites, au plus tu vas méditer, il y a un moment,
tu auras cette sensation d'observer, hein, d'observer de l'extérieur tous tes comportements, toutes tes réactions, de comme être en hauteur, même d'observer, d'être comme détaché aussi, de voir les réactions des autres comme une pièce de théâtre, puis d'être en train de, pas d'analyser, d'être dans le mental, juste de prendre conscience. Et puis ça la méditation, on nous disait dans tous les stages que j'ai fait, les formations, que à force, avec les années, on va commencer à ressentir cet état d'observateur. Sauf qu'avec Access Bar, c'est arrivé en quelques semaines. En quelques semaines, je sentais ce beau détachement-là, qui amène tellement de paix intérieure, tellement de relâchement, tellement d'apaisement, de ne plus être dans ce contrôle, de ne plus être dans ces émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Et finalement, je suis partie sur d'autres choses. Là, je voulais parler de l'outil du laisser-être. Mais j'ai appris à être, de me laisser être en recevant des barres. Et c'est quoi le laisser-être? Je vais partir au but, là, parce que je suis encore... moi, quand je parle, là, c'est ouf, je parle dans tous les sens. C'est d'être dans un état, le laisser-être, comme dans une autre dimension, dans ton être, dans ton corps, où il n'y a comme pas de polarité, où il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bon, il n'y a plus de mauvais, il n'y a plus de « ah, lui a raison, lui a tort, moi j'ai raison, moi j'ai tort », de plus être en résistance aussi, d'être en résistance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, de plus se sentir soumis aussi. Il n'y a plus de cette polarité-là. Et c'est différent de l'acceptation. Hein. Quand j'avais fait ma dépression, où j'étais tellement dans le contrôle, ça m'a amené de tout vouloir contrôler. Ça m'a amené cette grosse dépression. Et je me disais toujours, ok, il faut que j'accepte. J'accepte ce qui se passe avec mes enfants. J'accepte ce que les autres peuvent penser de moi. J'accepte que j'ai pas été capable de tout faire ça. Une exigence que j'avais mis envers moi-même, hein, de toujours vouloir faire plus. Mais accepter, c'est différent, tellement différent du laisser-être. Accepter, juste répète-toi dans ta tête plusieurs fois, j'accepte. Je sais pas ce que ça résonne à l'intérieur de toi, mais quand moi je me dis j'accepte, il y a encore comme des barrières autour de moi. Comme si qu'il y a encore un jugement. J'accepte, oui, mais au fond de moi, il y a encore ce point de vue-là, cette limitation qui vibre à l'intérieur de moi. Il y a encore un petit truc là qui me dit, j'ai pas le choix de toute façon, il faut que j'accepte. Même si j'ai ce point de vue-là, si j'ai ce jugement-là, il faut que j'accepte. Donc finalement, tu n'acceptes pas vraiment. Hein. Il y a encore des barrières qui sont figées à l'intérieur de toi, dans ton corps, au niveau énergétique, qui t'empêche vraiment d'être dans le laisser-être, de vraiment accepter. Donc, et les outils d'accès de la formation Access Bar, qui est la base hein, dans les méthodes qui sont enseignées d'Access Bar, et ça nous apprend vraiment, et puis d'en recevoir tu n'as plus le choix, là, tu le sens que tes barrières baissent. Tu baisses tes barrières. Et un des outils que je trouve extraordinaire, là, c'est l'outil du point de vue intéressant que je t'explique plus en détail, là, plus avec plein d'exemples dans mes formations, pour pouvoir que tu l'intègres vraiment à l'intérieur de toi. Mais cet outil, le point de vue intéressant, ça te permet réellement de baisser tes barrières. Ça te permet de décharger toutes ces charges énergétiques qui vibrent à l'intérieur de toi. Toutes les charges des points de vue fixes que tu as, des jugements que tu as intégrés avec les années depuis ta toute petite enfance, que tu as comme intégré de tes parents, que tu as comme cru à tous ces points de vue depuis la petite enfance, mais aussi tout ce que tu as accepté, que tu n'as pas accepté finalement, que tu as solidifié même dans tes vies antérieures, toutes ces énergies qui viennent de ton transgénérationnel, de tes ancêtres, tous ces points de vue-là qui vibrent encore à l'intérieur de toi.
et bah, c'est une charge, énergétique qui a été solidifiée en toi, des barrières. Et l'outil du point de vue intéressant, ça permet de décharger tout ça, de dissoudre ces énergies bloquées à l'intérieur de toi. Et comment je l'explique un peu vite, là je vais vous expliquer l'outil du point de vue intéressant. C'est quelqu'un va te juger ou toi-même tu vas te juger, bah, juste de te dire oh, c'est un point de vue intéressant. Parce que c'est juste le jugement que la personne là, va te mettre en pleine face et peut-être même des fois sans mal faire, hein, sans vouloir mal faire, bah, c'est juste des réalités différentes, c'est juste des possibilités différentes. Est-ce qu'il y a raison, il y a tort? Non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tort, parce que lui aussi a son bagage hein, au niveau des mémoires cellulaires inconscientes. Toutes ces mémoires qui sont logées au niveau de son subconscient, il y a un autre bagage qui est différent du mien. Il a vécu dans un autre environnement que le mien depuis la petite enfance. Il a vécu d'autres émotions, il a vécu d'autres défis dans sa vie. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres opinions, il y a d'autres points de vue, il y a d'autres jugements. Mais est-ce qu'il y a raison, il y a tort? Pas forcément, c'est juste qu'il a vécu une réalité différente. Donc, est-ce que lui a la vérité, moi j'ai la vérité? Non, c'est juste des possibilités différentes. Donc, juste de dire c'est un point de vue intéressant quand tu te sens en réaction par rapport à un jugement ou un point de vue de quelqu'un d'autre, ben juste de dire ça c'est un point de vue intéressant, ça fait comme baisser la soupape, hein, baisser toute cette charge énergétique. Non, on accepte, il y a comme un respect, moi je trouve dans cet outil-là, de respecter ta réalité, ma réalité, de respecter ta possibilité, c'est juste ma possibilité, c'est juste une possibilité différente. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de polarité là-dedans. Donc, c'est comme quand tu reçois les bars, hein, les bars, quand tu reçois une séance d'Access Bar. Moi, c'est vraiment quand on est rendu au point du toaster du vieillissement, quand la personne qui me donne des bars, elle pose ses mains sur ma tête à ce niveau-là, au toaster du vieillissement. J'ai l'impression que mon énergie, ça s'allège. Comme si qu'on vient d'ouvrir un bouchon et puis psh, toute la fumée, toute la pression, tout sort. Et je suis juste là à baisser mes barrières et puis de me sentir dans d'autres dimensions au niveau de moi-même, de mon cerveau. Juste d'être. Et ça fait tellement du bien. Donc, c'est ça. Par contre, le point de vue intéressant, là, c'est important de l'utiliser de la bonne manière. Hein? De l'utiliser de la bonne manière, pas comme mes enfants. Quand je leur expliquais ça, d'accepter, pas d'accepter, j'aime pas ce mot-là, de juste être et de laisser être les autres, même si, de voir ça comme un point de vue intéressant, hein, ce que la personne va te dire, même si c'est en contradiction avec tes opinions, avec tes jugements, juste laisser être. Juste c'est un point de vue intéressant, une autre possibilité, de le respecter et de respecter ta possibilité aussi. Sauf que mes enfants, ils l'ont utilisé pas vraiment à bon escient. Hein. C'était mon petit gars qui dit quelque chose à ma fille et puis elle va lui dire oh, c'est un point de vue intéressant. Non, il y a encore de la résistance. Mon gars aussi aime l'utiliser de cette manière-là. On l'utilise parfois de la mauvaise manière à dire c'est un point de vue intéressant. Ouais, mais si dans ton être, si dans cette vibration-là, tu es encore en train de te dire oh, c'est un point de vue intéressant, mais finalement je suis pas d'accord avec toi. Non, tu n'es pas dans laisser être du tout. Là. Donc, il faut faire attention comment on l'utilise. Et puis cet outil du point de vue intéressant, bah, tu l'utilises par rapport aux autres. Tu l'utilises aussi par rapport à toi-même. Hein. Par rapport aux autres, bah, si tu reçois, comme je te dis, un jugement, bah, il y aura toujours des jugements de toute façon. Même si c'est la personne la plus importante qui t'aime de ta vie, celle qui te respecte le plus dans ta vie, qui a le moins de jugement dans ta vie, elle aura toujours un jugement. Il n'y a personne dans les autres qui te jugera pas du tout. Ça peut être même ton amoureux, hein. Tu as l'impression que lui, c'est la personne la plus importante de ta vie, la personne qui te jugera jamais. Elle aura toujours
une fois dans sa vie un jugement. Ça peut être juste, oh, c'est spécial, j'aurais pas mis cette tenue-là aujourd'hui, j'aime pas trop cette robe-là. Est-ce que c'est un point de vue? Oui, c'est un point de vue. Donc, il y aura toujours des points de vue. Donc, juste de se dire, c'est un point de vue intéressant. C'est une autre possibilité. C'est une autre réalité. C'est pas une vérité, ce que tu es en train de me dire, mais c'est une possibilité, je la respecte, parce que moi, j'ai d'autres possibilités. Mais aussi, le point de vue intéressant de l'utiliser, cet outil-là, par rapport à soi-même. Je vais vous donner un exemple que j'avais entendu dans une vidéo d'une personne, par exemple, ça on entend souvent, hein, des femmes qui veulent tomber enceintes, qui veulent tomber enceintes, qui veulent tomber enceintes, elles n'arrivent pas à tomber enceintes. Elles n'arrivent pas, elles luttent, elles sont dans la résistance. Elles sont dans leur point de vue, dans leur mental. Oh, il est temps vraiment que je tombe enceinte, parce qu'il y a déjà une trop grosse différence d'âge avec mon premier, ou je suis rendue peut-être un peu trop vieille pour avoir des enfants, alors c'est le temps, c'est le temps. Maintenant, j'ai décidé avec mon mental que c'est le temps d'avoir un enfant. Alors, je suis dans mes points de vue, je suis dans mes opinions, je suis dans mes jugements par rapport à mon âge, et puis je veux un enfant maintenant. J'ai décidé, mon mental a décidé que c'était maintenant, et je lutte, mais j'arrive pas à avoir d'enfant. Et puis, finalement, ces parents-là, ils décident d'adopter. T'adoptes. Et puis, quelques mois plus tard, t'apprends que ces personnes-là, qu'ils ont tellement une misère d'avoir des enfants, que là, que la dame vient de tomber enceinte. Après avoir adopté, elle vient de tomber enceinte. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est permis, après avoir adopté un enfant, de ne plus être dans son mental, d'être dans le laisser-être, de ne plus être en résistance avec ses points de vue, avec ses jugements, ses propres jugements envers elle-même. Elle s'est permis de lâcher la soupape, de décharger la pression, parce qu'elle a maintenant son enfant. Et elle tombe enceinte. Elle s'est permis de laisser être. Donc ça, c'est important dans tous les points de vue que tu as envers toi-même, d'émettre aussi cet outil-là, de dire c'est un point de vue intéressant. Parce qu'en disant ça, tu vas aller décharger les points de vue qui sont encore cristallisés à l'intérieur de toi, toutes ces barrières face à toi-même que tu t'imposes, et puis inconsciemment, hein, parce que ça, c'est tout des mémoires inconscientes. Donc, c'est ça, je voulais vous parler du point de vue, puis je pense que c'est un bel outil que tu peux commencer à utiliser, surtout, là, on s'en vient avec la période des fêtes, hein, où il y aura les rencontres dans les familles, où il y aura du jugement, c'est sûr, où il y aura d'autres points de vue, de se permettre de laisser être et puis de voir tous ces points de vue autour de la table du dîner de Noël comme des points de vue intéressants. Puis si tu as l'air un peu nono ou un peu, comment on pourrait dire ça là, être faible, à pas répondre, à pas être dans la résistance par rapport aux autres points de vue. Puis, l'important c'est d'être dans ton espace de laisser être. Parce que tu es dans le contrôle de toi-même. Tu n'es pas faible. T'es juste toi-même et ça fait tellement du bien d'être soi-même. Puis ça, tu le reçois, tu te transformes tellement vite quand tu reçois des séances Access Bar. Donc, si ça tente, regarde. Si tu es curieux par rapport à tous ces outils, regarde sur YouTube, va sur le site Access Consciousness, pose-moi des questions et puis viens participer à mes formations, hein, qui sait, ou d'autres formations. Il y a tellement de facilitateurs au Québec, mais aussi dans les Laurentides. Moi, je suis dans les Laurentides, mais au Québec, dans le monde entier, que tu ne peux pas passer à côté de cette formation-là. Il faut recevoir, c'est un point de vue intéressant. C'est un de mes points de vue. Mais c'est, selon moi, tout le monde devrait avoir cet outil-là, cette méthode, pouvoir offrir des bars à ses enfants, à sa famille, à ses clients, à ses proches et se permettre de suivre cette formation-là pour pouvoir les recevoir. Alors, si ça te tente, là, regarde sur mon mur, il y a toutes les dates. Et puis, on va pouvoir t'intégrer dans mes groupes d'échange là pour pouvoir te transformer jour après jour, un pas à la fois et se laisser être. Donc, je vous fais des gros bisous à tout le monde et puis à bientôt. Bye!